Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc aujourd'hui c'est la partie 37 dans la lecture des fatwas dans le livre Al-Ijabat al-Muhimma fil Mashakil al-Mulimma, le volume 1. On est toujours dans le volume 1 dans les questions qui ont rapport avec les jama'at et les jama'at al-Mu'assira et les manahij al-Mustawrada. Donc là il y a une autre question qui a été posée au Cheikh Al-Fawzan. السؤال: ما وجه صحة نسبة الجماعات الموجودة اليوم إلى الإسلام أو وصفهم بالإسلامية وصحة إطلاق لفظ الجماعات عليهم وإنما جماعة المسلمين واحدة كما في حديث حذيفة رضي الله عنه. C'est-à-dire, quelle est est-ce que c'est correct d'attribuer les groupes islamiques qui existent aujourd'hui à l'islam et de les décrire comme étant islamiques, et est-ce que c'est correct également d'appliquer sur ces groupes-là le nom de jama'at, c'est-à-dire de groupe, jama'at en arabe, ou bien sinon parce qu'on sait que les musulmans sont un seul groupe seulement. Il n'y a pas plusieurs groupes parmi les musulmans, il y a un seul groupe, on doit seulement être un groupe, comme c'est mentionné dans le hadith de Huzaifa. Donc le cheikh il répond, il dit: Al-Jawab, Al-Jama'at firaq توجد في كل زمان وليس بغريب وليس هذا بغريب. قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فوجود الجماعات ووجود الفرق هذا أمر معروف وأخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ولكن الجماعة التي يجب السير معها والاقتداء بها والانضمام إليها هي جماعة أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين هذه الفرق قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وهذا هو الضابط، هذا هو الضابط. Donc on va traduire cette première partie. La première partie, c'est que il dit les groupes qui existent à toute époque sont des sectes en réalité. Tous les groupes qui existent à différentes époques sont des sectes. Et ça c'est quelque chose qui n'est pas étonnant, il ne faut pas s'étonner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que les juifs se sont divisés en 71 sectes, que les chrétiens se sont divisés en 72 sectes, et que ma umma, c'est-à-dire la umma de l'islam, va se diviser en 73 sectes. Elles seront toutes en enfer excepté une. Et ça c'est un hadith rapporté par Ahmad, Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Majah, et il est rapporté également par plusieurs autres savants de hadith dans leurs livres, et c'est un hadith qui est authentique. Il est rapporté de différentes narrations, différentes façons, et Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a authentifié ce hadith. Donc il dit, donc cette umma va se diviser en 73 sectes, elles seront toutes en enfer excepté une. Donc la présence des différents groupes, la présence des différentes sectes, ça c'est une chose qui est connue parmi les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en avait informé. Il a dit aussi: celui d'entre vous qui vivra verra beaucoup de divergences. Celui qui vivra verra beaucoup de divergences. Donc il nous a informé qu'il y allait avoir de la divergence. Et par contre, le groupe qu'on est obligé de suivre et qu'on doit prendre comme modèle et auquel on doit appartenir, c'est le groupe de Ahlus Sunnati wal Jama'a, c'est-à-dire les gens qui sont sur la Sunna et qui sont unis sur la Sunna. Le groupe qui est sauvé, c'est ce groupe-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en parlant des différents groupes, il a dit, en parlant des différentes sectes, qu'elles seront toutes en enfer excepté une. Et on lui a demandé: laquelle, ô messager d'Allah, sera sauvée? Il a répondu: c'est la seule qui suit ce que je suis moi-même
et mes compagnons. Donc si tu suis ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam suivait et tu suis ce que les sahaba suivaient, alors tu es dans ce groupe. Tu es dans ce groupe. À condition bien entendu que tu aies la preuve que ce que tu suis, c'est ce que suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses sahaba. Si tu fais juste prétendre avec la bouche mais que tu n'as pas de preuve, ça c'est une chose. Mais si que tu le suis et tu le prétends et tu as la preuve du Coran et de la Sunna, des paroles des Sahaba et des Salaf, là dans ce cas-là c'est correct. C'est ça la règle. Hein? C'est ça la règle. Le Cheikh il dit ensuite فالجماعات إنما يجب الاعتبار بمن كان منها على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من السلف الصالح والله تعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم هؤلاء هم الجماعة جماعة واحدة ليس فيها تعدد ولا انقسام من أول الأمة إلى آخرها هم جماعة واحدة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Donc ça c'est la deuxième, on va traduire cette deuxième partie là dans la fatwa. Il dit que les groupes, on doit uniquement les prendre en considération. Parmi ces groupes-là, on doit uniquement considérer ceux d'entre eux qui suivent ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam suivait, ainsi que ses compagnons parmi les pieux prédécesseurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit, les tout premiers qui ont précédé, parmi les muhajirin et les ansar, les premiers croyants, les sahaba, et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon, ceux qui sont venus après qui les ont suivis de la meilleure façon, Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Ça c'est la preuve que les sahaba, Allah est satisfait d'eux et de ceux qui les suivent. Donc si tu veux faire partie de ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait, tu dois suivre l'exemple de ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait, c'est-à-dire les sahaba. Et ça c'est l'exemple qui est mentionné dans ce verset. Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui, et Allah dit à leur sujet par la suite qu'ils auront les ruisseaux qu'ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, c'est-à-dire qu'ils seront dans le paradis pour y demeurer éternellement, et voilà l'énorme succès. Donc ceux-là, ce sont eux qui forment la jama'a, c'est-à-dire le groupe qu'on doit suivre, c'est le groupe des sahaba. Et dans ce groupe-là, il n'y a pas de subdivision, il n'y a pas de différentes sections ou divisions à l'intérieur de ce groupe. C'est un groupe unique, un seul groupe, une seule jama'a. Depuis le début de la Ummah jusqu'à la dernière personne qui va faire partie de cette Ummah à la fin des temps, qui vont faire partie de ce groupe. Ils sont une seule jama'a, du premier jusqu'au dernier. Il n'y a pas d'autre jama'a que cette jama'a-là qui est valable. Et il dit ensuite que c'est une seule jama'a. Et il mentionne le verset dans Surat al-Hashr, le verset 10, et ceux qui sont venus après eux, c'est-à-dire après les muhajirin et les ansar. Ils disent, c'est-à-dire les croyants qui viennent par la suite, et qui suivent leur voie et leur exemple, leur croyance et leur pratique et ainsi de suite, ils les prennent comme modèle. Bon, ils disent quoi? Ils disent, notre Seigneur pardonne à nous et à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne met pas dans nos cœurs de la rancune pour ceux qui nous ont, pour ceux qui ont cru. Ô notre Seigneur, tu es certes clément et miséricordieux. هذه هي الجماعة الممتدة من وقت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة وهم أهل السنة والجماعة. وأما ما خالفهم من الجماعات فإنها لا اعتبار بها وإن تسمت بالإسلامية وإن تسمت جماعة الدعوة أو غير ذلك فكل ما
خالف الجماعة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها من الفرق المخالفة المتفرقة التي لا يجوز لنا أن ننتمي إليها أو ننتسب إليها فليس عندنا انتماء إلا لأهل السنة والتوحيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين أنعم الله عليهم بينهم في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Donc le cheikh il continue dans sa réponse et il dit cette jama'a, c'est-à-dire ce groupe qui s'étire depuis l'époque du messager sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la venue de l'heure du jugement dernier, ce sont eux qui sont les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a. Mais ceux qui les ont contredits parmi les différents groupes, alors elles ne font pas partie de ce groupe, elles ne sont pas considérées comme faisant partie de Ahl Sunnati wal Jama'a, même si elles se donnent le nom d'être islamique ou se prétend islamique. Même si elles se donnent le nom de groupe de da'wah, groupe qui appelle à l'islam ou des choses de ce genre. Donc tout groupe qui contredit la jama'a sur laquelle se tenait le messager sallallahu alayhi wa sallam, alors elle fait partie des groupes qui ont contredit la voie à suivre et qui se sont divisés. Et ça fait partie des groupes que nous sommes, que nous n'avons pas le droit de suivre ou qu'il est interdit d'y appartenir. C'est interdit pour nous d'y appartenir ou de nous y référer et de se prétendre ou de se dire faire partie de ces groupes-là. C'est interdit parce qu'ils ont contredit la jama'a. Ils ont contredit la jama'a dans quoi? Dans la croyance, dans la aqidah, par exemple. Parmi les différentes sectes, comme les khawarij, ceux qui font le takfir des musulmans sans preuve, pour des péchés qu'ils font. Les Shia, Rafida, les Mu'tazila, les Jahmiya, les Asha'ira, Soufiya, différents groupes comme ça. Ça, c'est des groupes qui ont sorti de Ahl Sunnati wal Jama'a. Mais, comme les ulama l'ont expliqué, je mets une note ici en passant, que le fait qu'on dise de ces groupes-là qu'ils sont parmi les 72 sectes qui vont être en enfer et qu'ils sont en dehors de la jama'a, ça ne veut pas dire qu'ils vont être éternellement en enfer ou qu'ils sont des kuffars. Non. Parmi ces groupes-là, il y en a qui sont des kuffars parce qu'ils ont contredit les fondements de la foi et de la croyance islamique. Tandis que parmi ces groupes-là, il y en a d'autres qui ont contredit dans certains éléments qui font partie des fondements de la sunna. Donc ce sont des groupes d'innovation et de bid'a, mais ils sont tout de même des musulmans. Mais sauf que ce sont des musulmans qui sont dans un égarement relatif, un certain égarement qui font qu'ils sont en dehors de la bonne voie et qu'il faut s'écarter et s'éloigner de ces groupes-là si on veut éviter le châtiment et la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceux de ces groupes-là qui sont toujours musulmans mais qui sont dans l'égarement, ils sont sous la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut les punir par sa justice, il va les punir, il va les faire rentrer en enfer un certain temps. Et s'il veut leur faire miséricorde, il va les faire rentrer directement au paradis en pardonnant leurs péchés s'il veut. Mais c'est selon sa volonté. Mais ils sont tout de même sous la menace. Donc c'est pour ça que c'est dangereux de faire partie de ces groupes-là. Pour éviter le châtiment d'Allah, il faut s'accrocher aux gens qui sont sur la sunna et sur le tawhid. Et s'écarter des groupes d'égarement, comme les frères musulmans, comme Jamaat Tabligh, ou comme d'autres groupes contemporains qui sont apparus à notre époque dans différents pays musulmans, et qui suivent des méthodologies qui s'opposent dans les fondements avec la voie de Ahl Sunnati wal Jama'a, dans la croyance. Donc c'est très important de faire attention à ça. Après le cheikh il dit فَلَيْسَ عِنْدَنَا انْتِمَاء, donc on n'a pas d'appartenance, on ne doit pas avoir d'appartenance excepté pour les gens de la sunna et pour le tawhid, l'unicité d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala il dit guide-nous vers le droit chemin, le chemin de ceux sur qui tu as mis ta grâce, et non pas ceux qui ont encouru ta colère
ou bien le chemin des égarés, et ni le chemin des égarés. Ceux sur qui Allah a mis sa grâce, c'est qui? Allah l'a expliqué dans un autre verset, le verset 69, dans Surat An-Nisa. Il dit, et ceux qui ont obéi à Allah et à son messager, alors ceux-là sont avec ceux sur qui Allah a mis sa grâce, parmi les prophètes, parmi les véridiques, parmi les témoins et parmi les hommes pieux. Ceux-là sont une bonne compagnie. Donc c'est ces gens-là qui sont les gens sur qui Allah a mis sa grâce, et ce sont eux la jama'a. Et c'est eux qu'on doit suivre. Le cheikh il dit فالجماعة التي اتخذت منهجها كتاب الله وسنة رسول الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعملت بقوله صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. Donc le cheikh il dit هؤلاء هم الجماعة المعتبرة. Donc ceux qui ont pris comme méthodologie, comme voie, comme chemin le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont agi selon la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit celui qui va vivre parmi vous verra beaucoup de divergences alors qu'il s'accroche à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi, mordez dedans, accrochez-vous à celle-ci et mordez dedans avec vos molaires et prenez garde aux innovations ou aux choses inventées dans la religion. Ceux-là sont le groupe qui est pris en considération. Et le cheikh il dit وَمَا عَدَاهَا مِنَ الْجَمَاعَاتِ فَإِنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِهَا بل هي جماعة مخالفة تختلف في بعدها عن الحق وقربها من الحق ولكن كلها تحت الوعيد كلها في النار إلا واحدة نسأل الله العافية وكونها في النار لا يلزم منه الكفر وإنما هو من باب الوعيد ومن كانت فرقته مكفرة فهو خالد في النار ومن كانت فرقته مضللة فهو متوعد بالنار. Donc le cheikh, qu'est-ce que j'ai expliqué? Il l'explique lui aussi maintenant à la fin de la fatwa. Il dit donc ce groupe-là c'est le groupe à prendre en considération et qu'on doit suivre. Tous les autres groupes qui existent, alors ceux-là on ne doit pas les prendre en considération, on ne doit pas les suivre. Ce sont des groupes qui sont en contradiction avec la sunna, avec l'islam, et elles sont divergentes entre elles dans la proximité ou l'éloignement de la vérité qu'elles ont. C'est-à-dire parmi ces groupes, il y en a qui sont plus proches de la vérité, malgré qu'ils sont dans l'égarement, et il y en a d'autres qui sont plus loin dans l'égarement. Donc c'est pas tous au même degré. D'accord? Plus ils sont proches de la sunna, tant mieux. Plus qu'ils sont loin de la sunna, ça c'est plus qu'ils sont dans l'égarement. Et le cheikh il dit, mais ils sont tous sous la menace. C'est-à-dire ils sont tous sous la menace d'être dans l'enfer, excepté un seul. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous épargner. Et le cheikh dit, le fait qu'on dise qu'ils sont dans l'enfer, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils sont dans le kufr, qu'ils sont des mécréants. Ça c'est uniquement dans le sens de la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire ils sont sous la menace de ce châtiment-là. Si leur division, qu'est-ce qui les a amenés à se diviser, c'est une chose qui est kufr, dans ce cas-là, ils seront dans l'enfer pour l'éternité. Mais si ce qui les a amenés à se diviser, c'est quelque chose qui fait partie de l'égarement et qui n'est pas kufr, alors dans ce cas-là, ils sont menacés de rester en enfer. Et s'ils rentrent en enfer, ils ne seront pas dans l'enfer pour l'éternité. Ils seront en enfer pour une période de temps donnée, puis quand Allah décide, il les fera sortir de l'enfer, quand il veut. Ça c'est pour ceux qui sont dans l'enfer mais qui n'ont pas commis de shirk majeur ou de kufr majeur parmi les différents groupes ou sectes d'égarement. Ils sont toujours musulmans, donc on ne les fait pas sortir de l'islam s'ils sont toujours dans l'islam. Et on ne dit pas qu'ils sont éternellement dans l'enfer s'ils sont toujours dans l'islam,
tant qu'ils n'ont pas commis de shirk majeur ou de kufr majeur, ils sont toujours musulmans, et si on dit qu'ils sont en enfer, ils ne vont pas rester pour toujours, ils vont sortir après un certain temps. Après il y a deux petites fatwas très rapides, on va lire ça puis on s'arrête ici. السؤال ما رأيكم في الجماعات كحكم عام؟ الجواب كل من خالف جماعة أهل السنة فهو ضال وما عندنا إلا جماعة واحدة وهم أهل السنة والجماعة وما خالف هذه الجماعة فهو مخالف لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم ونقول أيضا كل من خالف أهل السنة والجماعة فهو من أهل الأهواء والمخالفات تختلف في الحكم والمخالفات تختلف في الحكم بالتضليل أو بالتكفير حسب بعدها وقربها من الحق. Donc ça c'est une petite réponse courte résumée. Le cheikh, on lui a posé la question, quelle est votre opinion sur les groupes qui existent de façon générale, un verdict général. Il répond en disant que tout groupe qui contredit Ahl Sunnah, alors c'est un groupe égaré. Et nous, on n'a qu'un seul groupe. Ce groupe, c'est Ahl Sunnati wal Jama'a. Et en passant, le cheikh, il dit Ahl Sunnati wal Jama'a, et ce nom de Ahl Sunnah, il a plusieurs synonymes, comme on l'a expliqué. On peut les appeler Ahl Sunnati wal Jama'a, on peut les appeler Al-Firqatul Najiyah, le groupe sauvé, on peut les appeler At-Ta'ifatul Mansoura, le groupe victorieux, on peut aussi les appeler Ahlul Hadith, les gens du Hadith, Ahlul Athar, les gens des narrations, qui suivent la narration qui est transmise, ou bien on peut les appeler aussi As-Salafiyoun, c'est-à-dire ceux qui suivent les Salaf as-Salih. Donc tous ces noms-là sont des synonymes pour désigner le même groupe, c'est-à-dire Ahlus Sunnati wal Jama'a. Donc c'est un seul groupe, ce sont Ahlus Sunnati wal Jama'a, les gens de la Sunna et de l'unité. Et tout ce qui est en contradiction avec ce groupe, alors il est sur une voie, une méthodologie autre que celle du messager. Il a contredit le messager sallallahu alayhi wa sallam dans sa voie. Et on dit aussi que tous ceux qui contredisent les gens de la Sunna et de la Jama'a, alors il fait partie des gens de la passion. Et les divergences de ces différents groupes-là, elles sont différentes dans leur verdict par rapport à leurs égarements ou par rapport au takfir, selon la proximité ou l'éloignement qu'ils ont par rapport à la vérité, comme on l'a dit tout à l'heure. Et la dernière fatwa qu'on va lire aujourd'hui, السؤال هل هذه الجماعات تدخل في الاثنين والسبعين فرقة الهالكة؟ الجواب نعم، كل من خالف أهل السنة والجماعة ممن ينتسبون إلى الإسلام في الدعوة أو في العبادة أو في شيء من أصول الإيمان فإنه يدخل في الاثنتين والسبعين فرقة ويشمله الوعيد ويكون له من الذم والعقوبة بقدر مخالفته. Donc la question, est-ce que parmi les groupes, ou plutôt, est-ce que ces groupes qui existent actuellement font partie des 72 sectes qui vont périr, ou qui font partie des groupes qui vont périr? La réponse, oui. Tout ce qui contredit la voie d'Ahl Sunnati wal Jama'a parmi ceux qui appartiennent à l'islam, dans la da'wa ou dans la aqida, c'est-à-dire ils ont contredit Ahl Sunnah dans la da'wa ou dans la aqida ou dans quelque chose qui fait partie des fondements de la foi, alors il rentre dans les 72 sectes et il est compris dans la menace et il fait partie, donc il a une part du blâme et de la punition, de la châtiment, selon la proportion ou selon le degré d'opposition ou de contradiction qu'il a avec la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on lira d'autres fatwas à la prochaine occasion, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.